Ultra Frais, nous collectons deux laits, un lait conventionnel et un lait biologique. Et les collectes sont bien différenciées. Le lait de nos producteurs est 100% français. Ici, on est sur un élevage, si on veut parler du bien-être animal, elles sont en logette individuelle, donc chaque vache a sa place. Les vaches qui sont ici comme en air paillé, elles ont au moins 12 mètres carrés par vache. La ration est constituée principalement de fourrage produit sur notre exploitation. Elle se compose donc d'ensilage de maïs à environ 2/3 de la ration, de luzerne qui est produit également sur l'exploitation, d'ensilage d'herbe aussi, et du tourteau de colza qui est produit en France et dans la région et transformé dans une usine locale. Dans le cadre de développement marque distributeur, on a l'habitude de faire des séances de créativité avec le marketing. Et nos principales sources pour faire cette créativité-là vont être des visites de salons, des revues, également des études de panel, suivi de la concurrence. Donc tout ça vient alimenter notre portefeuille d'idées. Après ces réunions de brainstorming, souvent on dégage des tendances fortes qu'on va confronter aux performances du marché, également aux attentes des distributeurs, et ainsi on va constituer notre portfolio, notre portefeuille de projets. On reçoit un brief de la part de notre marketing en interne qui a au préalable établi des axes de développement avec le marketing de la marque de distributeur. À partir de là, ce projet-là va être confié à un responsable de projet en fonction de la complexité du projet, en fonction du domaine d'expertise et en fonction de la charge de travail. Une journée s'organise avec des points réguliers avec les responsables projets qui sont en charge de développer les recettes, donc sur une installation pilote qui est finalement la réplique de l'industriel mais en miniature. On va goûter les produits de manière assez fréquente pour établir les axes d'amélioration avant de pouvoir échantillonner le distributeur avec la recette qui est validée en interne. L'on pense que l'on a des maquettes pilotes qui sont à la hauteur de nos exigences et de la demande du client. On a deux possibilités, soit nous faisons un panel en interne avec la cible de population pour laquelle nous développons le produit, ou nous le proposons directement à l'enseigne marque distributeur pour laquelle nous travaillons. S'il y a besoin, nous allons redévelopper, améliorer la recette, le goût ou la texture, de sorte à vraiment répondre à leurs attentes. Donc les exigences qualité de nos clients pour qu'on puisse fabriquer à leur marque, le premier prérequis c'est déjà d'être certifié. Toutes les usines sont certifiées IFS afin de pouvoir fabriquer des produits à la marque de distribution. Une des exigences qualité importantes de nos distributeurs, c'est d'être toujours à la pointe des différentes évolutions, que ce soit réglementaires, mais aussi attentes sociétales. Par exemple, en supprimant avant même qu'un ingrédient soit interdit, s'il est controversé. Le travail de coordinatrice graphique est un réel interface entre le client, le service marketing commercial et la R&D pour tout le développement d'un emballage. Si l'emballage est conforme à tout le cahier des charges, nous pouvons valider cet emballage et lancer l'impression.
En marque de distributeur, l'emballage est très important, c'est le premier outil de communication, ce qui implique un très grand nombre d'emballages à gérer. Sur une année, nous modifions environ de 600 à 1000 emballages en opercules, banderoles, packs. Plan de contrôle détaillé à la fois sur la partie microbiologie, sur la partie organoleptique et sur les contrôles de poids, par exemple. Donc ces contrôles sont détaillés dans nos cahiers des charges, qui sont validés avec nos clients et qui sont contrôlés lors d'audits supplémentaires par rapport aux audits de certification.